bien, bonjour ou bonsoir, tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo. Bonjour à mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tous ceux qui viennent de rejoindre cette chaîne, Film Sniper, c'est Lucas pour vous servir. Et aujourd'hui, nous sommes le jeudi 18 mai 2023, jour férié. Et comme tous les jeudis, c'est l'heure du box-office. Et ouais, on commence tout de suite et après on enchaînera avec le test de 2 VHS qui viennent des années 80. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc tout de suite, sans plus attendre, le box-office, bragadabra, le tableau apparaît là, maintenant il apparaît. Voilà, vous l'avez devant les yeux. Donc on va aller vite. Donc le box-office qui va du 10 au 16 mai. Bien évidemment, jusqu'à mardi. Et donc voilà, donc La vie pour de vrai, on commence à la 10e place. La vie pour de vrai avec Danny Boone, Cadmerade, si je me trompe pas. Aïe aïe aïe, c'est plus ce que c'était. On est loin des ch'tis, très loin même. Bon à la 4e semaine, 46 357 entrées. Et puis bon, vous voyez, 772. Va-t-il dépasser le million d'entrées? Je ne sais pas. Je verrai toujours vos visages. Le film. Oui, voilà, très bon film d'ailleurs, Studio Canal. Il marche très bien, c'est bien, il a dépassé le million d'entrées, donc ouais, bon, quasiment pareil que Danny Boone, 46 631 pour la 7e semaine. Bon, en 7 semaines, il a fait plus d'un million d'entrées, 1 71 256. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, bien qu'on dise que c'est nul, il y en a qui disent que c'est nul, n'empêche qu'il a bien marché, finalement. En France, en tout cas. Donc, pareil. Ils se sont donné le mot, quoi, là, avec Danny Boone. 46 641, encore un 46 000. Et en tout, en 5 semaines, 1 136 804 entrées. Evil Rise, il est toujours là. Et allez, 49 000, là, pour la 4e semaine, et 552 000. Bon, après, c'est un film, c'est pas pour tout le monde, donc c'est un peu, on va dire, normal. Mais c'est pas mal, pour un film d'horreur, comme ça. Le principal, qui rentre à la 6e place, c'était sa première semaine. Donc 57 000, bon, il y a eu des avant-premières apparemment, des séances avant sa sortie nationale. Donc 57 857. Et en tout, il a fait 60 604 entrées, parce qu'il y a eu des séances avant sa sortie. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas. En première semaine, bon, il démarre gentiment, quoi. Ah ouais, une petite comédie. Thérapie de groupe aussi. On va dire. En comédie, bien sûr. C'est pas comme Je verrai toujours au visage. Où tout le monde se met en question parce qu'il pense qu'il va y avoir une catastrophe sur l'île. Donc tout le monde se dit la vérité et on apprend beaucoup de choses. Donc en première semaine, pas mal, 69 000. Mais en tout, voilà, 71 825. Donc oui, il y a eu des avant-premières aussi. Alors, les trois mousquetaires, d'Artagnan, il tient bon, dis donc, encore 123 000 pour sa 6e semaine, plus de 3 millions d'entrées. Bien, les mousquetaires, ça cartonne, je l'ai dit la dernière fois, ça marche bien l'idée, Continuez à en faire des films comme ça. L'exorciste du Vatican, avec Russell Crowe, qui rentre directement en 3e position, à la 3e place, avec 148 211. Ouais, pas mal. Et puis en tout, 155 000. Bon, il y a eu des avant-premières aussi. Voilà. Bon, je ne donne pas les chiffres entiers, vous voyez, c'est affiché. Super Mario Bros, le film, il continue. Oh là là, mais va-t-il s'arrêter? Mais c'est pas possible. Eh ben si, c'est génial, parce que le film est génial. J'ai fait ma critique, vous pouvez la voir sur la chaîne. Il est juste génial, le dessin animé, le film d'animation, il est génial. Donc, en 6e semaine, 230 000, non, vous ne rêvez pas, il a encore fait 230 470 entrées pour sa 6e semaine, et en tout, 6 649 836, il part vers les 7 millions d'entrées sur les Gardiens de la Galaxie. Pour leur 2e semaine, 5 000 entrées de 70, ça commence à descendre. Bon, ils ont quand même fait 2 millions en 2 semaines, plus de 2 millions d'entrées. Bon, c'est pas mal,
C'est pas mal, hein, les Gardiens de la Galaxie. Mais c'est fini. C'est fini. Parce que il y a Fast and Furious 10 qui est sorti. Alors, je pense qu'ils vont lui voler la première place. Hein, c'est fini. Ouais, bah, pour les Gardiens de la Galaxie. Mais ils n'auront pas gardé longtemps leur première place. Puis voilà, quoi. Après, je peux me tromper. Hein, si ça se trouve, Fast and Furious 10, il va se planter totalement. Hein. Mais ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà. Donc numéro 1, les Gardiens de la Galaxie, volume 3, hein, bien évidemment, pour sa deuxième semaine. Mais bon, je pense pas que ce sera la même chose la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine. Voilà, ça c'était pour le box-office français. Le box-office américain. Top 3 USA. Hop, le tableau s'affiche. Et toujours, bon là je vais passer directement au numéro 1. Les numéros 1, les Gardiens de la Galaxie, avec plus de 60 millions 500 000 dollars. Hein, c'est en dollars, hein, c'est pas en entrée. Et il a cumulé en tout 213 millions 201 000 dollars. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout finalement. Hein, pour un film qui soi-disant est pas terrible, bah, moi je veux bien en faire un film comme ça, moi. Si ça rapporte autant, à 213 millions. Ah non, mais bon, bah Super Mario, bah oui. Alors, les Gardiens de la Galaxie, c'était le deuxième week-end. Hein. Donc c'est pareil qu'en France, hein, quasiment. Hein. Super Mario Bros, le film, pour son sixième week-end, bah, il rapporte encore 13 millions de dollars. Hein. Puis il en est à 535 millions 959 000. J'ose même plus dire le chiffre tellement on sait, ça va loin. Puis on sait que Super Mario Bros, le film a dépassé le milliard de dollars. Donc, ouais, voilà, quoi. Donc, en numéro 2 et en numéro 3, Book Club, le nouveau chapitre, au premier week-end, 6 500 000 dollars et 6 500 000 dollars, ça n'a pas bougé. Voilà, voilà, voilà. Et là, je vois, voilà, juste en dessous, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Non, vous ne le voyez pas, les Gardiens de la Galaxie dépassent les 500 millions de dollars dans le monde. Bah, forcément, oui. Ah, c'est pas mal, hein. Oui, je viens d'en parler, là. Je viens de le voir, bah ouais, dépasse les 500 millions de dollars dans le monde. Bah, c'est bien pour les Gardiens de la Galaxie, mais bon, ça va s'arrêter, hein, malheureusement, à cause de Vin Diesel et toute sa famille, toute son équipe. Voilà, c'était le box-office du jeudi, comme d'habitude. Voilà, j'essaie d'aller vite. Et là, nous allons parler des tests vidéo. Alors, je vous explique. Bon, il y aura quelques petits problèmes de son, hein, parce que j'ai tourné avec une autre caméra. Donc, bon, il y a des moments où c'est un peu fort, il faudra baisser. Après, il y a des moments où c'est pas assez fort, il faudra monter un petit peu le volume, là, je vous préviens. Mais bon, pas trop quand même. Et puis après, bon, ça devient normal normalement pour tout le reste de la vidéo. Et donc, j'ai décidé de faire un test vidéo pour ces deux VHS. Il s'agit de Rocky 4. C'est une vraie VHS qui date des années 80, 85. Hein. Voilà, chacun c'est écrit 86, bon, on ne pourrait pas le voir. Et là, sur la VHS, c'est écrit 85. C'est une vraie VHS de Rocky 4. Elle appartenait à un pote à moi qui est fan de Stallone. Et donc, elle a été regardée et un million de fois regardée. Je sais que moi, c'est là-dessus que j'ai vu pour la première fois Rocky 4. C'est avec cette VHS que j'ai. Voilà, c'est la VHS qui m'a permis de voir pour la première fois Rocky 4 parce que je ne l'ai pas vu au cinéma. Alors, au début, on l'a regardé en entier. Parce que bon, moi, comme je n'avais pas vu, on l'a regardé en entier. Et après, quand j'allais chez lui, eh ben, on se passait uniquement, comme je dis, hein, je vous le dis dans la vidéo, hein, je vais le répéter, les scènes de combat. Ce qui veut dire que elle est un peu usée la bande, hein, vous allez le voir par vous-même. Voilà, elle a été utilisée. Et ça, ce sera le premier test, hein, Rocky 4 en VHS. Voilà, je l'ai promis une séance VHS. Là, c'est un spécial test de vidéo VHS qui vient des années 80. Elle vient vraiment des années 80. Je vous dis, hein, c'est une VHS, elle vient vraiment de chez lui. Il me l'a donné, hein, parce qu'il n'a plus d'utilité, hein, il a passé à autre chose. Elle est là. D'autres supports, bien sûr. Et bien sûr, vous avez reconnu. Voilà, d'ailleurs, elle a un petit peu morflé là. Oh, regardez, hop, ça, j'avais pas vu tout à l'heure. Rambo 2, voilà, la mission. Et ça, c'est pas une originale, c'est une copie. Oh là là, pas bien. Vilain. Vilain, vilain, vilain. Hop, je vous montre. Voilà, on le verra peut-être pas bien tout à l'heure. Je vous montre bien comme il faut. C'est ce qu'on appelle une copie. C'est une cassette piratée, quoi. Bon, il y a prescription. Je vais le dire aussi dans la vidéo que j'ai tournée avec sur notre caméra.
Ça se fait plus, mais on le faisait parce que les films étaient longtemps à sortir, presque un an et demi pour l'avoir chez soi, donc c'est long. Alors quand vous avez un film comme Rambo 2 à l'époque, qui est génial, voilà, on adorait et tout, on était pressé de l'avoir chez nous, et malheureusement, comme c'était long, eh ben, on faisait des copies, des cassettes de location. Et là, vous allez voir par vous-même, c'est une vraie copie, ce qui veut dire que c'est une pièce de collection qui a marqué son temps. Voilà, c'est une pièce qui a marqué son temps, donc c'est important hein, quand même. Donc voilà. J'aime bien, c'est pour ça que je la garde. Et non, je ne peux pas la vendre, c'est une copie, mais moi j'ai pas envie et je la garde parce que c'est une pièce de collection, quoi, c'est tout. C'est comme ça qu'on faisait avant, dans les années 80, pour avoir le film le plus tôt possible chez soi. Voilà, ça c'est. Et vous allez voir le test. Et une des deux, vous allez voir, vous allez être surpris. Une des deux et l'image est géniale. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai tournée. Voilà, vous verrez par vous-même, je laisse un petit suspense. Ah, c'est pas celle qu'on croit. Voilà, donc le test VHS Rocky 4, Rambo 2, vrai VHS copie Rambo 2, hein, bien sûr, c'est tout de suite. Là, maintenant, je vous laisse avec cette petite vidéo de test. Voilà. Ciao, ou plutôt, à tout de suite. Allez, on change de place. Bon, ça je vais couper. Et donc, voilà, on y est. Et donc, comme je vous avais parlé, nous allons faire un test spécial VHS aujourd'hui. Hein, ma séance VHS, c'est un petit test. Donc, effectivement, avec les deux VHS, on va voir dans quel état elles sont. Il s'agit de Rocky 4, bien sûr, hein, comme je l'ai dit. Elle date vraiment des années 80. 86 sur la jaquette, vous voyez la VHS, le boîtier. Et sur la cassette, hein, je ne sais pas si on va bien voir, c'est écrit 85. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Voilà, il suffit d'agrandir un peu. Voilà, ici, 85. Donc, on va regarder dans quel état est la VHS, parce qu'elle a beaucoup servi, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc on revient. Petite pause. Voilà, c'est parti. Vous vous souvenez de ça? C'est grand ça. Ah, ça fait des souvenirs. Bon, bah, je peux pas trop filmer parce que bon, histoire de droit. Mais bon, le truc est pas bien filmé. Hein. C'est pas mal hein, pour une VHS qui a beaucoup servi dans les années 80, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas mal du tout. Bon, il y a des traits et tout. Voilà, le début. Et c'est pas mal. Voilà. J'avais envie de partager ça avec vous, je voulais voir en même temps ce que ça donnait. On baisse un peu le son là parce qu'on n'est pas. Voilà. Oh, c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout, dis donc. Pas mal du tout. Là c'est mon petit réglage avec ma télécommande là. Pour essayer d'avoir une image. Bon après c'est une VHS, hein. N'oubliez pas, hein, c'est une VHS, c'est pas un Blu-ray. Hein. Et je vous rappelle que cette VHS, elle date des années 80. Voilà. Voilà. Donc pour Rocky 4, ben, c'est pas mal. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de petits points, il y a plein de... Voilà. Hop. Voilà, bien. Oui, sur l'image, là, ça saute, il y a des traits. Ça va. Franchement, ça va. Hein. Voilà, ça va. Je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Voilà, donc, pour ce qui est de Rocky 4, on va continuer avec une autre VHS. Hop! Round! Bam! Et donc, maintenant, nous allons passer à Rambo 2. Voilà. Donc, une petite séance VHS, mais test VHS. Et donc, comme je vous l'ai dit, Rambo 2, c'est une copie. Ce n'est pas l'original. Donc, nous allons voir ce que ça donne. Il y a encore une VHS qui a beaucoup servi hein, dans les années 80. Hein. Pour voir le boîtier, tout ça. Tac. Donc on va faire un petit test. Voilà, donc je vous retrouve, on fait une petite pause là, et puis je vous retrouve juste après. Allez, le temps de mettre la cassette. Et ben voilà, j'ai mis la VHS, regardez. Ah là là, Delta Vidéo. Ah, elle est propre, hein. C'est vraiment une VHS, hein. C'est pas... Vous voyez, bah déjà on voit que c'est une copie, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle une copie hein, à l'époque. Hein. C'était du piratage parce que les films étaient longtemps à sortir, très longtemps, un an et demi pour l'avoir chez soi. C'est plus long qu'aujourd'hui.
Donc voilà. Voilà, bon, bah voilà, copyright. Bon, je filme pas bien exprès, hein, parce que bon, comme j'ai pas les droits, on voit pas tout. Ah, là, ouais, les pubs des années 80. Regardez-moi ça. Bon, on va avancer un petit peu. Alors j'avance, hein, c'est moi qui avance. Hein. Pas de panique. Hop, c'est moi qui avance. Regardez-moi ça. Ah, et 36-15, je sais pas quoi là. Ah là là. À la fin du programme. Hop. Ah, ça a bien servi, hein. Regardez. Ah, il n'y avait plus pour le VHS Scotch. Hop, j'accélère, hein, c'est moi qui accélère l'image. Hop, hop. Eh, elle est propre, hein. Waouh. Eh, pour une VHS, franchement, des années 80, elle a vraiment, hein, vous avez bien vu, hein, c'est vraiment une copie. C'est une copie, c'est une cassette piratée que j'ai, voilà. En fait, elle appartenait à un pote à moi, et voilà. C'était à lui, il m'a filé après. Bah oui, parce qu'après il n'en a plus d'utilité, bon bah voilà. Ah, c'est pas mal l'image, hein, dis donc, elle est propre, hein. Waouh, eh, pour une VHS, c'est super. Ah non, mais regardez, franchement, on dirait presque un DVD. Bon, c'est pas un Blu-ray, mais presque un DVD. Elle est belle l'image. Oh, franchement, c'est une VHS, c'est une copie qui date des années 80, j'insiste bien là-dessus. Et elle est plutôt belle, hein, l'image. Hein. Franchement, hein, moi ce que j'en dis, voilà, mon Dieu. Moi je fais exprès, hein, pour ne pas très bien filmer. Comme il y a histoire de droit, donc je coupe un peu l'image, là je fais exprès, voilà. Mais c'est pour bien vous montrer la qualité. Hein. Regardez-moi ça, c'est propre. C'est propre. Hop, je remonte le boîte. C'est la VHS, elle est propre. Je m'attendais pas à ça, quoi. John, je suis désolé quand tu as envoyé l'histoire. Oh là 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 là, c'est magnifique. Oui, je sais que... Je t'ai dit que je ferais ce que je pourrais pour t'aider. Ça t'intéresse? Voilà. C'est pas possible que tu veuilles rester ici encore 5 ans. Ici, je sais où j'en suis. D'abord, écoute ce que j'ai à te dire. Voilà. Bon, bah, c'était pour vous montrer ça. Franchement, elle est belle l'image, hein. Vous avez vu un peu? On rapproche un peu. Moi ça, mais elle est belle. On dirait qualité des pratiquement. J'exagère peut-être un peu, mais franchement, pour une VHS qui date des années 80, franchement, bon, certes, c'est un écran pas, mais quand même, nickel, hein, vous voyez. Alors, ceux qui doutent, voilà. Ceux qui doutent du magnétoscope, qui disent ouais, ça vient du magnétoscope, vous voyez, magnétoscope nickel. La cassette, elle passe super bien. Voilà. Super bien, super bien, super bien. Voilà, voilà, voilà. Hop. On fait une petite pause, on se retrouve juste après. Hop. Voilà, donc c'était les tests VHS. Hein. Ah ben je l'ai mis où l'autre? Elle est là. Vous avez vu, hein, celle de Rocky 4, elle était bien abîmée, hein, l'image, hein, elle était bien abîmée. Donc voilà, ça prouve qu'elle a beaucoup servi. Hein, bah, oui, celle-là aussi, elle apporte bah, donc l'autre hein, aussi. Hein, donc voilà, elle a beaucoup tourné. On a avancé la cassette. Au début, on a regardé entier, puis après, on a avancé la cassette jusque pour arriver au moment des combats, parce que bon, à l'époque, c'était génial, hein, bien sûr. C'est toujours génial, Rocky 4, donc c'est pour ça que celle-là était un peu plus abîmée. Par contre, la copie de Rambo 2, c'est une copie. Hein, bon, il y a prescription hein, maintenant. Hein, c'est fini, on ne fait plus ça. Et donc, franchement, elle est nickel. Nickel. Franchement. Ah non, elle est belle. Hein. Là, pour moi, je continue de regarder. Là, vous entendez un petit peu là. Ah, franchement, je suis halluciné hein, pour une copie, une cassette VHS qui date des années 80. Je suis bluffé. Voilà, bon, ben voilà, c'était ma petite séance VHS spécial test, on va dire, gros film des années 80. Et ben voilà. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi vos commentaires, partagez. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Voilà.
Ah franchement, nickel, hein. Je suis en train de regarder là. Je sais pas si vous entendez, mais ah c'est nickel, nickel, nickel. Bon allez, sur ce, portez-vous bien. Ciao, 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 ciao.